Boker Tov Mevorach, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons faire un petit récapitulatif de toutes les mitzvot qu'il y a à Purim. Beikaron, il y a 4 mitzvot essentiels qui sont michtés, qui commencent tous par un mem, qui sont très rigoureux. Pourquoi ça commence par un mem? Parce que ça fait référence à 40. 40, ça fait référence aux 10 mondes qu'il y a dans les 4 mondes, Beria, Yetzira, Atzilut et Asiya. Et donc ça fait à peu près 40, en vérité il y en a des milliers, mais en tout cas à Purim on s'élève dans ces mondes très très élevés, c'est pour ça que tous commencent par 40. Alors il y a, et tous commencent par même, pardon. Il y a le premier qui est la Megillah. On sort du Ta'anit, donc mercredi soir, Be'ezrat Hashem, si le Mashiach n'est pas encore venu, mercredi on fera un jeûne qui commence le matin et qui finit le soir avec la Megillah. On a parlé déjà, est-ce qu'on a le droit de manger avant la Megillah ou pas? Revoir ce cours-là. Et donc, la question est qu'on fait la Megillah. Une fois qu'on a fait la Megillah, bien sûr, sans perdre un mot, et bien, le lendemain aussi, encore on refait la Megillah. Et là, ce jour-là, commence la majorité des mitzvot. Mishloach manot. Mishloach manot, c'est-à-dire, c'est qu'on envoie un seul mets, avec dedans 2 bénédictions. Faites attention, des fois on met un bamba et un bonbon, ça fait les deux chez Akol. Donc il faut qu'il y ait 2 bénédictions. Donc il faut un bamba qui est chez Akol par exemple, avec quelque chose d'autre qui est une autre bénédiction, un gâteau, comme ça c'est maisonnote, comme ça il y a 2. Donc ça c'est Mishloach Manot. Matanet Loyonim, donner un bon aux pauvres. Le Rav Eliashiv, il y a plusieurs chitotes, mais le Rav Eliashiv dit que c'est bien de donner une bonne matana aux pauvres. C'est une vraie matana, c'est une vraie mitzvah. Donc c'est de 50 shekels, un bon repas aujourd'hui copieux, c'est 25 shekels. À 2 parts, à 2 personnes, eh bien ça fait 50 shekels. Ok, Matanat Layonim, bien sûr, la Megillah encore on la relit, et Mishté, donc de faire un festin avec un petit peu les vasoumés, un petit peu de vin, un petit peu ça, et c'est très bien, c'est les 4 mitzvot de Purim, et donc il faut les faire bien comme il se doit, avec beaucoup de joie. Et il y a une idée qui est très sympathique, c'est que comme vous le savez, si vous allez à Yerushalayim jeudi, vous allez voir qu'ils ne font pas Purim. Vous venez ici, ils font Purim. Par contre, le lendemain, à Purim, vous allez à Yerushalayim vendredi, ils font Purim, mais ici, pas Purim. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la fête de la Hardout, où justement je viens donner un cadeau à quelqu'un, il y a des gens qui font la fête un jour, l'autre ils font la fête complètement le deuxième jour. Pourquoi? Parce que c'est entouré d'une muraille. C'est quoi ce Inyan-là? Surtout que même à l'époque, comme il est marqué dans la première Mishnah de Masechet Megillah, il y avait plusieurs jours où on pouvait lire la Megillah. On pouvait lire la Megillah le 11 Adar, le 12 Adar, le 13 Adar, le 14 Adar, le 15 Adar. Donc c'est bizarre. Comment une fête de l'unité, eh bien, elle se disperse en plusieurs éléments, plusieurs jours? La réponse, elle est simple. Et on croit que l'unité, que tout le monde doit être la même chose, mais c'est faux. Chacun, avec sa façon d'être, former un groupe. C'est-à-dire, c'est pas parce que lui, il fait le lendemain, vendredi, la fête de Purim, et moi je fais le jeudi la fête de Purim, qu'on n'est pas unis. On est unis dans le cœur. On a cette unité. On veut tous glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. On veut tous louer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Moi, je dois le faire un jour, je le fais un jour. Justement, c'est des fois dans la dispersion que, eh bien, on retrouve la vraie unité. Parce que de mettre tous les genres, c'est ce qui s'était passé dans le communisme, tout le monde devait être le même salaire, tout le monde devait faire la même chose, c'est un parti qui n'a pas tenu. La gauche, c'est un parti qui ne tient pas. Chacun, il doit avoir sa personnalité et dans sa personnalité s'élever. D'ailleurs, même dans une personne elle-même, il y a des jours où il va bien, des jours où il ne va pas. Alors aujourd'hui, ils les ont appelés les bipolaires. Ils en ont fait une maladie, alors que c'est normal. Il y a des jours où on va bien, il y a des jours où on ne va pas. Il dit, mais c'est pas bien. Il dit, pas du tout. C'est ça la vie. On a mis derrière ici un monocycle. Le monocycle, dernièrement, on a vu avec les enfants, le monocycle, il est obligé de rester en train de bouger. Même s'il reste au même endroit, ses pieds, ils bougent, tac, 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 tac. Il ne peut pas rester comme ça, sans bouger, en équilibre, ça n'existe pas. Il est obligé de bouger. La même chose, l'âme de l'homme. Et d'ailleurs, on le voit bien à Purim. On est en jeûne, on est triste, mercredi. Jeudi, tout de suite, on est joyeux. Ça veut dire qu'on doit apprendre à être mévasset, à essayer de sauter d'une joie à une tristesse, d'une tristesse à une joie, d'essayer de jongler avec ça. Et pourquoi le fait de jongler, ça nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Que quoi que la vie, c'est le mouvement.
Et ça, c'est ce qu'on fait à Purim. C'est pas parce que lui, il fait le jeudi. Pas du tout. Moi, je veux comprendre le fait qu'il y a une sorte d'équilibre qui se fait. Cet équilibre-là, elle crée la joie. Parce que qu'est-ce que c'est la joie? D'ailleurs, on le voit bien. Le khatan et la kala, dans un couple. C'est deux personnes qui sont a priori différentes. L'homme, qu'est-ce qu'il pense dans sa tête? Il pense à gagner de l'argent, il pense aux belles voitures et il pense aux honneurs. Alors que la femme, qu'est-ce qu'elle pense? À acheter des belles chaussures, à garder ses enfants, à s'occuper de la maison. Et pourquoi Dieu il les a collés l'un l'autre? Et là justement, pour qu'il y ait un équilibre entre les deux, pour qu'il y ait une vie. Quand lui va dire quelque chose comme ça, ça va passer de ce côté. Et la discussion, ça fait la vie. Cette discussion, c'est ça la chayout, la vitalité d'une personne. Et ça, on l'apprend à Purim. Que le même jour de Purim, on va s'occuper des pauvres. Eux, ils vont faire la fête un autre jour. Donc, je vais faire la fête un autre jour. Ça va faire en sorte justement que on va comprendre que dans le monde, on peut être différent. On peut avoir même les kipotes différents. Mais ce mouvement du juif, ça, c'est la vie du juif. On n'est pas obligé comme d'autres nations, je ne veux pas les citer maintenant, tous exactement la même chose, tous faire la même chose à la même heure. Non, chacun en fonction de sa personnalité, de développer sa personnalité et dans sa personnalité de voir que il y a des jours où sa personnalité elle est inhibée, où sa personnalité elle est plutôt justement de sortir vers l'extérieur et ça fait en sorte que le jour de Purim, ça devient un jour de joie, parce que la joie, c'est la vie et le mouvement. Baruch Adonai, la Olam, Amen, ve Amen.